Alors, comme promis, chaque jour c'est une vidéo. Compte tenu de mes occupations, je ferai l'effort que chaque jour je mets une vidéo en ligne. Alors, nous sommes dans la 16e partie de notre vidéo. Alors, nous allons programmer. Ça devient très intéressant. Nous allons programmer aujourd'hui le bouton emprunter, emprunt. Donc, là. Pour ça, je pars dans Explorateur. Affichage, je cherche Explorateur de solutions. Et puis, j'essaie de voir au niveau de étudiant. Je suis un peu fatigué, mais comme je vous ai promis, je vais faire tout possible pour que la vidéo soit disponible. Alors, pendant ce temps, je vais commencer à créer la base de données. Donc, phpMyAdmin. Donc, nous allons copier juste cette page. Les informations qui sont ici, qu'on va coller dans emprunter. Alors, CTRL, copier. Ensuite, allons chercher formulaire emprunt. Oh, je suis fatigué, hein? Bien même. Voilà, on va élargir. On colle. Alors, patientons pendant que ça essaie de faire la copie. Voilà. Bon, en fait, on va redimensionner ça. Là. Voilà. Cela étant dit, on a besoin d'abord de quoi? Par matricule. Oui, on a besoin. Non, prénom. Non, pas besoin. On a besoin du matricule. Bon, ça c'est information sur. On va d'abord déplacer celui-ci. Il va rester ici. Voilà. Ici, c'est information sur l'étudiant. Propriété. Voilà. C'est exactement ça. On met le matricule. Dès qu'on met le matricule, ça va afficher le nom, prénom, sexe, téléphone, adresse. Bon, ça va aller ailleurs. En ce moment, là, on va créer notre zone de test qui sera information sur l'ouvrage. Donc, on va un autre groupe boss. On va dans boîte à outils et on va chercher groupe boss qui restera ici et qui aura pour nom information sur l'ouvrage. Sur l'ouvrage. Voilà, lui les deux vont descendre complètement ici. Voilà. Voilà. Alors, pour l'information sur l'ouvrage, on aura probablement besoin de référence de livre. Tous les tests boss ne sont pas utilisables. On parle de tests boss ici. Voilà. Alors, combo boss plutôt. Ça, c'est la fatigue. Excuse-moi beaucoup. Alors, on va prendre les deux tests boss qu'on va ajouter ici. Un ici. Et puis un autre ici.
tous ces tests boss, même le cesse ne doit pas exister. On va prendre un test boss. Tous ces tests boss, excepté matricule, on leur enable trouver désactivé. Alors, je les sélectionne tous. Je viens dans enable. False. Enable false, vous allez voir tout à l'heure, ça permet à ce qu'on ne modifie pas les informations qui auront dans la test box. On va tester tout là, vous allez voir. On va tester. Je pense que le côté en point va prendre jusqu'à 3 vidéos. Donc on va faire jusqu'à 16, 17, 18 vidéos avant de finir le formulaire en point. Donc on patiente. On va patienter. Comme je vous ai dit, j'avais un incident avec mon fils qui a cassé l'écran de mon ordinateur. Donc j'ai connecté la machine sur un écran externe. Donc ce qui fait qu'il y aura une lenteur dans l'exécution du code. Parce que ça consomme trop la carte graphique vu que c'est un écran externe qui est utilisé. Donc l'essentiel est que vous allez essayer de comprendre pour y arriver. Alors nouveau, nous allons dans endpoint. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas modifier tous ces zones. Voilà. Donc là, nous allons continuer notre programmation. Alors, nous allons aller sur information sur l'ouvrage. Bon, on peut changer la couleur d'arrière-plan du groupe boss qui est là. On va dans backlog. On peut prendre une couleur. Voilà. Alors, là, pour le livre, on aura besoin de 3 labels. 3 labels. Label copier. 1, 2, 3. Peut-être là, ça va. Dans la label, on va les changer de nom. On aura référence du livre. On aura nom du livre. On aura l'auteur du livre. Donc, on a ici propriété. Nous avons référence. Si c'est référence, attention, référence. Ensuite, on a titre. On a titre. Ici, ensuite, on a ici nom. Est-ce qu'il y en a un auteur? Auteur du livre. Voilà tout ce dont on a besoin ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer? Bon, avec qu'il y a les espaces inexploitables, bon, mais ça va. Il n'y a pas de problème. On peut peut-être ajouter un picture boss. Voilà. Là, ça va. Un picture boss. Là, en ce moment, dans l'ajout du livre, on va programmer ça. Bon, on va programmer ça après. On va ajouter un picture boss ici qui permettra d'afficher l'image du livre. Alors, et cela étant dit, on va mettre ici 3 tests boss. Voilà, test boss pour la référence et test boss pour le titre du livre, le test boss pour l'auteur du livre. Alors, ces deux tests boss ont pour enable false parce qu'on ne peut pas les modifier. Enable false. Enable false. Voilà, enable false. Ok. Alors ici on va déposer un autre groupe boss. On va déposer un autre groupe boss. Voilà. Wow. Cette partie peut faire l'œil de plus de 4 vidéos, hein, parce que quand je vois, je vais pousser ça très loin, très loin. On va aborder des choses très intéressantes. Je pense que c'est cette fenêtre que beaucoup de personnes attendent parce qu'il faut faire une analyse méticuleuse. Alors ici, c'est information sur l'emploi.
information sur l'emprunt. Alors, ici, on aura déjà numéro d'emprunt, label, qui va nous gérer numéro d'empreinte, numéro. Attention, oui, ça ne peut pas faire qu'il numéro. Toutes lettres. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas le, ça c'est le name. C'est le texte qui m'intéresse, la description. C'est ici qui m'intéresse. Numéro. Qui a juste devant lui un test boss. Voilà. Ensuite, en bas, nous aurons date. Label, tu es où? Ici, nous avons date. Bien, nous sommes le. Nous sommes le. Et devant, on met un test boss. La programmation, c'est la logique. Je l'ai toujours dit. Il est où mon test boss? Voilà. Voilà. Il est, pour que ça puisse afficher la date. Bah, est-ce qu'on a besoin? Non. On peut laisser la date. Alors, nous sommes le, ça affiche. Ensuite, il y aura date de retour. Label. C'est date retour. Dans date de retour, on va déposer un date picker. Date time picker. Voilà. Bon, on peut laisser comme ça. Ici, on va sélectionner tout ce qu'il y a là. On va augmenter les caractères. On vient ici. On les rend un peu en gras. En oblique, caractère 16. Modèle numéro. Voilà. Là, on va mieux les gérer. Numéro. Voilà. Nous sommes le. Voilà. Date de retour. Voilà. Donc, l'essentiel est fait. La première des choses à faire, c'est d'afficher tout sur, d'afficher toutes les informations sur l'étudiant qu'on va cliquer sur recherche matricule. Donc, pour ça, je vais me servir d'étudiant. Waouh, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, oui. Bon, on y va, on y va. Je viens juste ici. Je clique juste ici et je vais copier peut-être un seul code qui m'intéresse. Je copie juste ce code que je vais modifier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quand on va double-cliquer sur matricule, parce que c'est quand matricule va changer que les noms vont s'afficher. Quand vous cliquez sur matricule, ça veut dire que quand matricule change. Donc ça, vous cliquez sur d'abord ici, test boss 1 change, on a ça. Bon. Je vais tout à l'heure modifier. Il faut que j'importe d'abord la référence. C'est très important. Putain. Voilà. Import. Import. MySQL. Data. MySQL client.
Alors, je vais déclarer DR2. Je copie juste gagner un temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'emploi? Ça va commencer. Parce qu'il faut se passer dans l'emploi. Select all. Select all. C'est pas livre. Select all. From étudiant. Where. Bon, je suis pas dans la base de données Bibi pour mieux copier les informations. On va juste s'arrêter sur cette vidéo après avoir fait ça. Sur la vidéo risque d'être très loin, très long plutôt, je m'excuse. Ouais, matricule. Ouais, matricule est égal. Côte, non. Petit côte, double côte et commercial. Test boss 1 point test. Deux côtes, une côte. Non, il y a d'abord et commercial. Espace et commercial. Double côte, petit côte. Voilà, donc c'est tout. Alors ici, ce sera test boss 2. Test boss 2. Point test. Test boss 2, c'est même ça. On va vérifier. Voici ça en ordre. Point test est égal. De toute façon, c'est bêtises qui sont là. Alors, donc quand vous sélectionnez, on va commencer par ID qui est 0, matricule qui est 1. On va commencer par 2. C'est égal à getValues 2. Et test boss 2, c'était quoi? Test boss 2, c'était non. Test boss 3. Test boss 2, non. Test boss 3, prénom. Test boss 8, on peut mettre. Test boss 4 est où? Il est là. On peut mettre juste pour gagner un temps. Test boss 4 est là. Alors on fait comme ça. On soulève comme ça. Attention. On soulève comme ça. Ah oui. On soulève comme ça. Qui est 5. On soulève comme ça. Qui est 6. Qui est 7. Et comme ça qui est 8. Test boss 6 c'est qui? Test boss 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Alors, tout ce qu'on va en avoir fait, est-ce que ici c'est respecté? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Donc tout ce qu'on a à faire, moi j'aime gagner en temps, c'est pourquoi j'ai fait mon code de telle sorte pour vite gagner. On va copier jusqu'à test boss 8. Copier. Aïe aïe. Coller. 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 Je suis collé. Coller. Test boss 3. 4. 5. 6. 6, 7, 7, 8. J'efface. Si test boss 2 est getValues 2, donc 3 c'est getValues 3, getValues 4, getValues 5, getValues 6, getValues 7, getValues 8. Alors, testons voir. On y va. Et on va s'arrêter là pour la 16e partie. On va se retrouver dans la 17e partie, toujours aujourd'hui, si Dieu me donne la force, parce que je suis bien fatigué. Alors, je copie par hasard le matricule de cet étudiant qui est ça, qu'on va rechercher pour voir ce qui va se passer. Patiente.
Alors, ça nous fait connexion. Nouveau, un point. Je colle juste. Je vois ce que c'est passé. Bon, il y a un problème. Je vois exactement ce qui va se passer. Champ matricule. Ah, c'est matricule. Vous avez vu, j'ai oublié. LE. Ah oui, je pense que c'est la touche L de mon clavier qui est coincée. J'ai écrit. Alors c'est bon. On va essayer encore. Alors, on essaie. Un point. Je colle. Qu'est-ce qu'il y a encore de mots? Voilà. Vous avez vu? Nanda, CM, Bio, L3, GH. Voilà. Donc, exactement ce qui est dans la base de données. On va s'arrêter là pour la 16e partie. Rendez-vous dans la 17e partie.